39 degrés Celsius, c'est la température moyenne qu'affiche en ce moment le mercure sur Bamako et ses environs. La déshydratation est l'une des principales conséquences de cette pic de chaleur. Pour se rafraîchir, des jeunes affluent vers le fleuve Volveri. Une carte à puce est inventée pour protéger votre moto contre le vol. Cette astuce a été inventée par deux jeunes étudiants à découvrir ce soir dans votre journal. Dimanche 23 avril, bonsoir à tous. Il est 19h31 à Bamako, 2 heures de plus à Paris. Les premières estimations du premier tour de l'élection présidentielle française sont tombées à 20h. Heure française, Emmanuel Macron arrive en tête avec 23% des suffrages, suivi par Marine Le Pen avec 21%. Je vous disais en titre, c'est la période de forte chaleur partout au Mali. À Bamako, la température maximale journalière frôle les 40 degrés Celsius, voire plus. Comme conséquence, nous sommes exposés à la déshydratation. Alors, pour se rafraîchir le corps, plusieurs personnes, en majorité jeunes, se rendent au fleuve pour se baigner. Une manière de profiter de la fraîcheur. Attention quand même au risque de noyade. Timoro Konaté et Kassim Yalkouye se sont rendus sur les berges du fleuve du côté de Bako-Djikoroni. C'est en commune 5 du district de Bamako. Des jeunes filles et garçons sur le fleuve Niger, tous à la recherche de l'humidité. La période de forte chaleur oblige. Et rien que pour cette journée de samedi 22 avril, la température a atteint 39 degrés Celsius sur Bamako et environ. Cette température qui a pour corollaire des risques de déshydratation est difficile et même très difficile à supporter. C'est ici que nous nous sentons à l'aise puisqu'il fait très chaud en ce moment. Nous passons la journée, certains parmi nous passent même la nuit ici. J'ai commencé la baignade au fleuve en bas âge. Nous faisons souvent la lutte traditionnelle pour rendre la chose plus agréable. Vous l'aurez donc compris, c'est un moment de plaisir pour ces dizaines d'adolescents, toutes catégories confondues, au-delà du rafraîchissement du corps. Ici à Don, à cœur joie, sans mesurer la portée des risques liés. Je ne me mets pas en tête que je peux être emporté par l'eau. Une fois qu'on a cette idée, c'est pas bon. En tout cas pour ma part, je n'ai pas peur du fleuve. L'occasion est aussi opportune pour des femmes de ménage de faire la lessive. Dans cette ambiance récréative se développent des petits commerces, comme pour dire que ce moment de rafraîchissement et surtout de plaisir est profitable à de nombreuses personnes. Aujourd'hui, 23 avril, c'est la journée mondiale du livre. Et hier, c'était la finale du concours Épelle-moi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Ce concours vise à réconcilier les élèves avec la langue française, mais surtout à leur faire connaître l'orthographe des mots. Sur 129 candidats qui y ont participé, 3 ont été récompensés par des outils d'apprentissage, notamment des livres de lecture. Aminata Zoumanasako et Draman Diara. Le développement d'un pays n'est durable que par une prise de conscience générale. L'éducation est l'un des principaux facteurs. Conscient de cela, l'association La Main sur le cœur vient d'organiser le concours Épelle-moi. L'initiative vise à renforcer le système éducatif au Mali. L'éducation au Mali a tendance à perdre son niveau, quoi. Donc, pour remédier à cela, pour apporter notre pierre à l'édifice, à l'éducation, pour soutenir le ministère dans sa quête d'excellence en milieu scolaire, donc nous avons décidé comme ça d'initier Épelle-moi. Être riche en vocabulaire, connaître l'orthographe des mots et susciter le goût de la recherche sont entre autres l'objectif de l'association La Main sur le cœur. Ce concours est à sa 3e édition. Il concerne les élèves du second cycle. Au total, 52 établissements et 129 candidats participent à ce concours purement éducatif. Nous voulons amener ces élèves-là à lire. Nous voulons les amener à faire la lecture. Ça c'est d'un. Le 2, ces élèves qui font Épelle-moi, qui participent à Épelle-moi. Épelle-moi déjà, c'est une émission à grand public au fait. Donc si nous permettons aux enfants de se tenir debout devant un public et de parler devant le public, donc ça vient le stress au fait.
Les concours EPEL-MOA veut donc susciter le goût de l'étude et élever la passion des participants. C'est pourquoi son initiateur, l'association La Main sur le Cœur, demande l'implication du gouvernement pour son rayonnement. Je vous le disais également, un titre, des jeunes universitaires ont inventé un moyen électronique sûr pour empêcher les vols de moto Jakarta à Bamako. Appelée carte à puce, cette carte à mémoire est préalablement destinée au téléphone portable. Selon les inventeurs, une fois équipée de cette petite carte électronique, la sécurité de la mobilette est garantie. Lundi, Moussa Diallo et Issa Konaté sont allés à leur rencontre. Conscient des frustrations que causent les vols de moto Jakarta, Aboubakar Maïga se propose de jouer sa partition dans la lutte contre le phénomène. Cela à travers la confection d'une carte à puce servant à sécuriser les engins à 2 euros. En arrivant à Bamako, ici, comme j'étais à Koutchala, j'ai vu que chaque fois on vole des motos, même si tu n'as pas été les victimes, tu vas voir que l'une de tes soeurs ou l'un de tes frères a été victime. Donc c'est pour cela que moi-même j'ai pu créer cette carte à puce. C'est une carte qui permet de prendre le contrôle du moteur de la moto. Donc avec l'interface d'insertion qu'on insère sur la moto, sans cette carte, la moto ne pourra vraiment pas démarrer et ça va vraiment rendre la tâche plus dure au voleur de le voler. Depuis 2014 que j'ai commencé, 2015-2014, moi j'ai utilisé personnellement. Donc j'ai vu qu'une seule personne ne peut pas voler, il faut être en équipe. Une raison qui le pousse à approcher M. Timbo, un ami et un collaborateur avec qui ils ont été lauréats de plusieurs concours dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent. On a déjà commandé les échantillons de nos géotraceurs qui doivent être là très bientôt. Donc avec cela aussi, ça va permettre de renforcer encore plus la sécurité de la carte à puce encore. Ce que je fais actuellement, c'est des aides financières parce qu'on est là, on est en train de travailler, on n'a pas des gens qui nous aident si ce n'est pas ceux qui font des concours. Bon, pour l'instant, nous sommes en train de commercialiser la carte à 15 000 francs. La semaine passée, on avait 20 commandes, 20 cartes à concevoir et malheureusement, nous n'avons même pas pu atteindre la moitié parce que nous faisons tout à la main. Notre premier objectif, là où nous en sommes, c'est vraiment d'industrialiser cette carte-là pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des clients. Ici est Impactable. Je leur salue, ils nous donnent des formations, comment créer l'entreprise et les autres consorts. Donc ça nous aide vraiment à faire beaucoup de choses, mais on a besoin, vraiment réellement besoin des financements pour pouvoir promouvoir ce projet. Pour industrialiser ce projet innovant, comme ils le disent, afin de satisfaire la demande à raison de 15 000 francs, ces jeunes disent avoir besoin de 25 millions de francs CFA pour embaucher plus de jeunes et de faire évoluer le business. Un mot de salubrité à présent, rendre Bamako propre et apporter par la même occasion une amélioration dans l'ensemble des secteurs de développement des communes. Pour cela, des activités d'assainissement sont de plus en plus menées dans les différents quartiers de la capitale. En commune 1, précisément au quartier Bankoni, une journée de salubrité s'est tenue hier. Une initiative saluée par la population. Sadio Maïga et Sambou Diakité. Il s'agit tout d'abord d'assainir les milieux de vie et apporter une amélioration dans l'ensemble des secteurs de développement de la commune. Cette opération a concerné l'évacuation, le drainage des eaux usées et l'enlèvement instantané des ordures ménagères. Nous avons organisé cette activité parce que nous voulons le bien-être, la santé de la population. Qui parle d'assainissement, parle de santé. Donc telles sont un peu les motivations de cette journée. Et Bankoni n'est pas non plus le seul quartier à arbitrer cette activité. Nous allons ensuite partir à Korofina, à Fadjigila, tour par tour entre les 9 quartiers de la commune 1. Une initiative qui a été saluée par les chefs de quartier. C'est une grande satisfaction pour nous d'avoir nous débarrassé de ces ordures. On ne peut que la remercier pour cette initiative. Parce que quant aux jeunes, ils souhaitent pérenniser l'activité. C'est un ouf de soulagement pour nous. Tout le monde sait que les ordures causent beaucoup de désagréments. Donc, c'est à nous maintenant de nous organiser
pour que cette activité soit pérennisée. Les populations qui viennent d'être débarrassées de leurs ordures se sont engagées à ne ménager aucun effort pour la continuité de cette action organisée par une habitante de la commune 1. Les géomètres experts du Mali se sont rencontrés pendant 2 jours ici à Bamako. Ils souhaitent mettre à la disposition de l'espace UEMOA des experts chevronnés dans plusieurs domaines. Pour plus de détails, écoutons Ali Waïgalo, président des géomètres experts du Mali et coordinateur des points focaux. Il est au micro de Sadio Maïga. Tous les géomètres experts de l'UEMOA sont obligés d'avoir le même niveau académique, mais permet aussi à chaque géomètre expert la mobilité et l'installation permanente ou non permanente dans l'espace UEMOA. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est en train d'aller pour tout cet espace qui va avoir une force d'experts à leur disposition, une force d'experts à la disposition de nos dirigeants, une force d'experts consultative pour l'espace UEMOA. L'espace Union aura à sa disposition des experts chevronnés dans les domaines d'infrastructure routière, dans les domaines d'irrigation, dans les domaines d'aménagement, dans les domaines de génie rural, dans les domaines urbains. Donc c'est une source inépuisable qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui pour l'espace UEMOA. Parce que ce que les gens oublient et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le géomètre expert ne veut pas dire géomètre tout court. Nous sommes d'abord des ingénieurs topographiques. En tant qu'ingénieur, on a une faculté de développement, on est une force de développement de l'espace UEMOA. En mettant cette association en place, c'est le développement qui va avec. Parce que, je vous dis une chose, aucun pays ne peut se développer sans la maîtrise de son espace. Et pour maîtriser l'espace, il n'y a pas mieux que les géomètres experts. Tous les problèmes que nous vivons au Mali, c'est les mêmes similitudes au niveau de la sous-région. Parce que nous avons tous hérité d'une loi qu'on appelle la loi Tonens. Ça, c'est en matière foncière. Et ça, le foncier, c'est aussi un problème. Si nous mettons nos forces ensemble, nous harmonisons nos textes, ça veut dire que nous allons dans l'accalmie des problèmes fonciers pour le futur. Cette initiative, moi, je la salue personnellement. Je pense que mes collègues ne diront pas le contraire. Mais c'est une initiative humble et qui va aller au développement de l'espace UEMOA. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite après la météo, retrouvez Sofa Ibrahim Diara pour TM2 Kibarou. Et demain, à 12h30, vous serez en compagnie de Cheikh Fantamadine Ndiaye. Très belle soirée à tous sur TM2 et un excellent début de semaine.